Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle journée. Les questions sont prêtes, les candidats aussi, je vous les présente. On va jouer avec, c'est sa première fois, c'est une consoeur, Noémie de Villefranche-sur-Saône. Bienvenue Noémie, merci d'être avec nous. Pierre, bonsoir Pierre de Montfémont dans le Val d'Oise. Oui, il connaît ce jeu. Michel, c'est sa première fois aussi. J'ai plein de questions à poser à Michel. Oui, parce qu'il y a plein de choses qui m'intriguent. Et Fanny, notre championne 2 fois déjà. Fanny, bravo! Merci. Et je sais, et je vois que vous aimez ce jeu et ça me fait plaisir. Oui. Mais ça se voit. Merci. Fanny, 2 victoires déjà. Et une 3e participation ce soir. Fanny, est-ce qu'il est vrai, Fanny, que vous avez appris le suédois pour lire Millennium en VO? Oui. J'ai pas encore lu Millennium. J'ai lu d'autres des nouvelles, mais par contre, je suis allée en Suède, à Stockholm, et j'ai parlé que suédois. Incroyable. Et alors, Michel, Pierre, Noémie, écoutez, Fanny, elle est en train d'apprendre corrigez-moi pour la prononciation, hein, le te reo maori. C'est ça? C'est ça, oui. C'est la langue maori de Nouvelle-Zélande. Ouais. Incroyable. Est-ce que c'est pour un projet de voyage? Est-ce que vous êtes déjà peut-être allé en Nouvelle-Zélande? Non, pas encore. Pas encore. J'aimerais bien, mais au départ, c'était surtout pour comprendre le kamaté et le kapaopango, les haka. Voilà. D'accord. Je pars d'une curiosité. Et... D'accord. Vous me dites une petite phrase. Ah, bah ça y est, c'est parti. Haka. Oui. Kamaté. Kamaté, oui. On pourrait faire ça avant notre point gagnant pour se mobiliser un petit peu. Fanny, vous dites une petite phrase en maori. Epai kia noho aho kikei nga patai mote toa. Je pense comme vous. Incroyable. Qui veut dire je suis heureuse d'être ici à Question pour un champion. Je pense vraiment comme vous. Ça m'impressionne. Fanny, bonne chance pour ce soir. Merci. Alors, il y a des premières fois. Première fois pour Michel. Oui. Michel, j'ai plein de questions à vous poser. Pardon, c'est ma curiosité. Je vois que vous avez 3 grands-enfants, Arthur, Tristan et Galabriel. Galadriel, avec un D. Ah, on me l'a mal écrit. Ah. Et alors, du coup, ça m'intrigue. Mais Galadriel aussi, parce que c'est la première fois que je rencontre ce prénom. Alors déjà, c'est Galadriel. Oui. D'où vient ce prénom? En fait, c'est un prénom qui est utilisé dans Le Seigneur des Anneaux, parce que Tolkien s'en est... Fanny le sait. Voilà. C'est ça. Et en fait, j'avais Tristan et Arthur qui étaient des chevaliers de la table ronde, le 3e étant une fille. J'ai trouvé que c'était une jolie féminisation de Galad. C'est Donc Galadriel. Voilà. Galadriel. Voilà. Du coup, un D. ma fiche est corrigée. Et puis l'autre question que je voulais vous poser, c'est votre passion pour l'aviation. Oui. Mais une passion. Ah oui, Vous avez pris des commencé cours. tôt. Oui, dès 16 ans. Même avant, parce que j'ai fait mon baptême acrobatie à 10 ans, sans le dire à ma mère, avec mon père. Parce que lui... Lui pilotait un peu, ça m'avait donné envie, et j'ai fait le baptême accro avec des loopings, des tonneaux, Alors ça, j'adorais c'est 10 ans. 16 ans, Michel, vous faites un stage de vol à voile. Voilà. Durant 1 mois. Vous devenez pilote de planeur. Voilà. Après, vous prenez des leçons de vol moteur. Vous avez pris des leçons de pilotage d'hélicoptère. Aussi, Ma oui. passion. Vous avez passé votre concours de pilote de transport de l'armée. Oui. Oui. Et vous envisagez de vous remettre bientôt au planeur. Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai abandonné depuis 30 ans. Et... C'est Top Gun, Michel, en fait. C'est incroyable. Oui. Vous avez passé votre concours le concours de pilote de transport de l'armée. Oui. Incroyable. Et À l'époque, on ne pouvait pas encore être pilote de chasse. C'est fou. C'était mon regret, d'ailleurs, à l'époque. Pour les femmes. Pour les femmes, Elles oui, bien pouvaient sûr. pas. Oui. Elles ne pouvaient pas. Oui, oui. Et maintenant, c'est possible. Oui, c'est arrivé 7-8 ans après. C'est impressionnant. Bonne chance pour cette première fois. Merci. Alors, Pierre connaît ce jeu, mais je crois que c'est la première fois de Noémie aussi. Oui, Noémie. absolument. C'est impressionnant, l'histoire de Michel autour des avions. Je n'ai pas la même carrière. Une consoeur, Noémie. Oui. Journaliste. Tout à fait. Radio. En radio. À Lyon. Exactement. Pour une radio de Lyon. Tout à fait, une grosse radio locale lyonnaise. Ouais. Et vous êtes présentatrice. Oui, pour les informations. Vous présentez les journaux. Les flash infos, voilà, tout l'après-midi à l'antenne. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? La variété surtout, parce que c'est toujours différent chaque jour. C'est le même exercice, mais la matière de traiter change tout le temps, l'actualité, et puis encore plus l'actualité locale, je trouve ça chouette. Ouais. De pouvoir parler de ce qui se passe autour de nous. On est au plus proche des préoccupations des gens qui nous entourent. Donc plutôt présentation que reportage. Tout à fait. D'accord, très bien. Je suis très content de recevoir une consoeur ce soir. Et première fois donc. Oui. Et ça va, Michel, Noémie, pas trop d'appréhension? Parce que parfois, la première fois, on est un peu... C'est le hasard. Tout va très bien. Bon, on va tout faire pour vous mettre à l'aise en tout cas. Bonne première fois. Pierre connaît ce jeu. Et Pierre a une très belle histoire avec ce jeu. Pierre, la première fois que vous avez joué,
C'était le jour de vos 18 ans. C'était le jour de mes 18 ans. Le jour de vos 18 ans. Tiens, massivement, vous l'avez attendu avec impatience. Oui, c'était un rêve d'enfance. D'enfance? Ah oui, tout à fait. Parce que l'émission, vous l'aviez découverte Je la regardais depuis que j'avais 10 ans, assidûment, tous les jours. Et vraiment participer, c'était un de mes rêves de gosse. Et oui, le jour de mes 18 ans, j'ai participé. C'est incroyable. Voilà. Et après, vous êtes revenu, vous avez participé à une belle émission aussi, Oui. un prime, comme on dit dans le jargon des journalistes et de la télé, Noémie. Donc, émission Question pour un champion spécial, première partie de soirée avec Julien. Vous avez été invité à cette spéciale. C'est ça. Enfin, j'étais qualifié pour ce prime des 20 ans. Bravo. Il y avait des sélections, il y avait 40 candidats en lice. Il fallait. Ah, c'est pas une invitation, vous avez passé les sélections. Oui, oui. Bravo. Alors, je m'étais qualifié pour jouer et j'avais joué en prime time contre de grands champions. C'était très. Et vous êtes de retour. Et je suis de retour. Bon, attention, palmarès impressionnant quand même, Pierre, à l'instant. Pierre, merci de revenir avec nous. C'est Et moi qui suis amusez-vous bien enchanté. aussi. On démarre par une question de santé, de médecine dans un instant. Après, le coup d'œil à la cagnotte, comme chaque soir, 13 300 €. Et la question qui n'est que pour vous à la maison, pour gagner 2 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. La question, la voici. C'est du cinéma. Complétez le titre de ce film avec Jean-Pierre Bacry, un air de famille. Pourquoi je vous regarde? C'est pas pour vous, c'est à la maison. Je vais vous faire jouer. Un air de famille, un air de musique. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses pour ce film de Jean-Pierre Bacry. Prêt? Prête? Première manche. Et puis n'hésitez pas, dès que vous avez une idée, surtout au début, à 4, à 3, ça va très très vite, donc vraiment, à la moindre idée, n'hésitez pas, trompez-vous allègrement. Santé médecine, pour commencer, allumons les buzzers de Michel, de Noémie, de Fanny, de Pierre. Pour un point, quel mot signifiant étymologiquement la 6e heure désigne le moment de... Pierre? La sieste. Oui, le moment de sommeil ou de repos pris l'après-midi. Ce que personne ne va faire là. Non. Pierre, un point. La sieste pour 2 points. Quel nom russe désigne une poupée en bois? Pierre? Matryoshka. Russe, poupée, jolie matryoshka. Ça joue très vite. En bois peint, dont l'intérieur creux abrite d'autres poupées plus petites. Matryoshka. Pierre, bravo. Première question à 3 points. Quelle chanteuse et actrice est à l'affiche du film Marry Me, sorti en février dernier, aux côtés d'Owen Wilson? Donc il y a Owen Wilson. Et Pierre? Jennifer Lopez. Oui. Alors là, C'est drôle ça. au hasard Baclazar. Non, c'est pas du hasard, Pierre. Ça, c'est de la mémoire. C'est qu'en fait, vous le saviez, vous l'avez lu, vous l'avez entendu. Je ne crois pas. Si, c'est impossible, parce que des actrices. La seule indice... Ah si, actrice et chanteuse. Et chanteuse, voilà, c'est ça. Actrice et chanteuse. Mais quand même, Jennifer Lopez, 3 questions, 3 bonnes réponses. Pierre, 6 points, ça démarre bien. Jennifer Lopez. Botanique. Quelle plante herbacée des lieux humides, reconnaissable à ses hautes tiges flexibles, porte un nom tiré du latin... Michel? Le roseau? Pas le roseau. Du latin juncus. Pierre? Jon. Jon, pas roseau, jon, bonne réponse. C'est un sans faute, Pierre, pour l'instant. 5e question. Quel est le nom d'une bataille de la campagne d'Italie porte la... Pierre? Solferino. Non, porte la recette à base de sauté de veau. Fanny? Maringo. Ah, voilà. 2 points. Ça buzzait. Fanny a été la plus rapide. Relevé de vin blanc, agrémenté de tomates et d'ail, c'est le veau maringo. Fanny, oui. 3 points. Sur cette question qui arrive, regardez tous les 4 cette image. Dites-moi quel peintre américain, expressionniste, abstrait, d'origine néerlandaise? Pierre? Mondrian, c'est pas Non. Disparu en 97, doit-on cette toile intitulée The Springs, au pluriel? Peintre américain, expressionniste, abstrait, d'origine néerlandaise. Oui, Noémie? Pollock. Non, mais on tente, c'est pas Pollock. Fanny, Michel, de Kooning. Willem de Kooning. Et je vois que ça vous dit. Je vous propose de l'histoire. Dans l'histoire de l'humanité, quel nom donne-t-on à la période qui suit l'âge du bronze? Pierre? L'âge de fer. Ouais, bonne réponse. 1 point de plus, 8, Pierre. Vous sentez l'appel du 4 à la suite, Pierre, qui vous tend les bras? Vous le sentez ou pas? Vous l'entendez? J'espère le sentir encore plus d'ici peu. Encore 1 point et vous y serez. Du sport maintenant. Quel footballeur français, fils d'un ancien international surnommé Tchouki, a fini, Pierre? Djorkaeff. Ben, le 4 à la suite, il est là, il est pour vous. Pierre, vous êtes qualifié. A fini sa carrière en 2006 aux Red Bulls de New York, Youri Djorkaeff, et dont le papa était un ancien international. Et Jean Djorkaeff. Jean, exactement, Jean Djorkaeff. Pierre, ce retour se passe plutôt bien. Reposez-vous un petit peu, pas de sieste pour autant.
Et on se retrouve en deuxième manche. Noémie, Michel, Vanny, on ne fait que commencer. D'ailleurs, il me reste 2 places. Quelle cité touristique du Lot, bâtie sur un rocher dominant, Michel? Rocamadour? Ouais, Rocamadour, la bonne réponse. Et voilà 2 points. Dominant la gorge de l'Alzou, doit son nom à un ermite nommé Amadou. Roch Amadou. On continue. 1811, quel est ce chimiste, physicien italien qui laisse son nom, Fanny? Torricelli? Non. À une loi permettant d'élucider la composition d'un gaz, Michel? Bernoulli? Non. Noémie, chimiste, physicien italien, et il a laissé son nom à une loi sur la composition d'un gaz. Non. Avogadro? Avogadro. Dommage qu'on ne puisse pas mettre des points de côté. Hein? Le comte Avogadro, bien joué. De 96 à 2002, on cherche un jeu télé. Dans quel jeu télévisé présenté par Marie-Ange Nardi? Noémie? Qui est qui? Ah oui. Oui. Tout le monde se souvient? Moi, oui. Je m'en souviens, oui. Regardez. Le but était-il de deviner le métier de 6 personnes présentes sur le plateau? Qui est qui? Noémie, 2 points. Bravo, c'est parti. Quel petit ventail vitré porte un nom constituant une déformation de l'allemand signifiant littéralement qu'est-ce que c'est? Fanny? Vasistas. Bonne réponse. Vasistas, altération de vast ist das. Fanny, 2 points. Bravo. Du sport à nouveau. Bowling. Parce que c'est du sport. Par opposition au strike. Fanny? Spare. Oh, vous avez joué, vous? Oui, un peu. Comment appelle-t-on le fait de renverser toutes les quilles après 2 lancers? C'est le spare. Oui. Fanny, encore 2 points. En 1906, ça va jouer 8. Révolutionnaire allemande choisit de s'exiler quelque temps en Finlande où elle écrit grève de masse, parti et syndicats. Révolutionnaire allemande. Fanny? Luxembourg. Ouais, Rosa Luxembourg. Ouais. 8. Je savais que vous l'aviez. Fanny, 1 point et vous disputez votre 3e 4 à la suite successif. Gastronomie. Quel cocktail à base de rhum blanc, de citron vert pressé et de sucre de canne? Noémie? Le mojito? Non. Porte le nom d'un village du sud-est de Cuba. Fanny? Daiquiri. Encore une bonne réponse. Fanny, bravo, cocktail là. C'est pas très loin le mojito d'ailleurs en termes de recettes, je pense. Oui, ouais. Bravo, Fanny. Donc, Merci. 3e, 4e, c'est confirmé. Égalité. L'une de vous deux va jouer au 4 à la suite dans un instant. Bonne chance, Michel. Bonne chance, Noémie. En 83, pour 3 points, quel groupe britannique formé par Annie Lennox et Dave Stewart, Michel? Eurythmics? Bravo. Eurythmics, c'est la bonne Pas réponse. sûr. Si. Révélé par le titre Sweet Dreams. Eurythmics, bonne réponse. Par quel anglicisme désigne-t-on un poulain âgé d'1 an pour les races de Michel? Un yearling? Et c'est encore une bonne réponse. Ça fait 8. Attention, Noémie. Yearling. Et du cinéma, Michel, Noémie, quel long métrage d'Alain Cavalier, récompensé en 87 par le César du meilleur film, raconte la vie d'une religieuse entrée au Carmel de Lisieux? Michel? Thérèse? Bravo. Bravo, Michel, vous êtes qualifié. Michel, j'aime bien parce que vous avez toujours cette petite pointe d'hésitation qui vous honore. Et c'est bon. Noémie, je vous perds. Bah oui. Je perds une consoeur. C'est-à-dire qu'il y avait quoi? Il y avait un journaliste de trop sur ce plateau? Il aurait fallu que je sois un peu plus rapide peut-être. C'est dommage. Oui, parfois c'est la rapidité qui surprend la première fois. Surtout quand on a un Pierre en plateau qui a vraiment joué très vite. Pierre, bravo. Noémie, j'espère à bientôt. Juste, il y a un truc qui m'a intrigué dans votre vie d'aujourd'hui. Vous avez un fumoir. Oui. Vous avez un fumoir. Avec ma sœur, on a investi dans un fumoir parce qu'on aime bien la gastronomie, on aime bien Pour cuisiner fumer, toutes les deux. Viande, Ouais, c'est ça. poisson. Ouais. Donc c'est avec votre sœur alors? Oui. Alors, oui. Bah, elle, c'est son métier, elle est cuisinière. Ah, ok. Et qu'est-ce que vous faites on dans ce essaye fumoir? Faire de la charcuterie en tout genre. D'accord. Ça peut être du lomo, C'est étonnant. du poisson fumé, du saumon fumé. Alors moi j'ai toujours un esprit un peu pratique. Un fumoir, ça fume? Absolument. L'extraction de la fumée, comment on fait par rapport En fait, on enferme la fumée à l'intérieur. Ouais. C'est un fumoir à froid, ce qu'on appelle. Donc, on fait fumer un bois de hêtre, par exemple. Oui. Et on enferme la fumée, on fait fumer le plus longtemps possible pour que ce soit la fumée qui donne le goût au produit. Donc, la fumée ne sort pas. Mais à un moment, il faut qu'elle sorte, la fumée. À la fin, oui. À la fin, oui. Au bout d'un certain temps, on choisit le temps, la durée de cuisson. Ouais. Et on détermine le degré donc, de fumage. Fumage. Voilà, exactement. Ouais. Noémie, ça m'a fait plaisir de jouer avec vous. Merci beaucoup. Et j'espère à bientôt. À bientôt. Un cadeau pour vous.
Achetez vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 € pour vous faire plaisir. De plus en plus de personnes parcourent les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Si vous êtes tenté, laissez-vous guider et découvrez la beauté des paysages et des rencontres qui jalonnent ces fameux chemins. Si vous voulez nous faire plaisir, c'est très simple. Inscrivez-vous pour venir jouer avec nous sur ce plateau. C'est très simple. Vous allez sur Internet, qpuc.tv, le site Internet de questions pour un champion, et vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. On a joué, on a parlé de journalisme, on a parlé de fumoir, on a oublié l'essentiel. On n'a pas fait coucou à Marceau. Oui, mon petit garçon qui a 2 ans. Qui nous regarde là sûrement. Peut-être. C'est encore tôt pour aller se coucher. On évite de le mettre devant la télé, mais bon. Pour la bonne cause. Oui, mais là, c'est exceptionnel. Voilà, et puis, c'est la culture. Oui. C'est la connaissance. Exactement. Marceau, un grand coucou. Et un gros bisou. Dans 16 ans, comme Pierre l'a fait, tu pourras venir jouer. Vous lui expliquerez. Merci, Noémie. Oui, c'est ça. Merci. À bientôt. Avant le 4 à la suite, Marceau est peut-être un petit peu jeune pour jouer. Mais à la maison, vous jouez. Pour gagner 2 000 € par mois jusqu'à la fin de l'année avec cette question. Complétez le titre de ce film avec Jean-Pierre Bacry. Un air de 1, famille, 2, musique, 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. On tirera au sort parmi toutes les bonnes réponses. Michel, Fanny, Pierre, on y va. Deuxième manche. Félicitations Michel, premier 4 à la suite dans un instant, vous y êtes. Fanny, ce sera votre 3e consécutif. Et Pierre, vous en avez déjà fait quelques-uns. Voici les thèmes pour vous ce soir. Le calendrier, les armes dans les titres de films, et je sais qu'il y a des cinéphiles parmi vous. Au moins 2. Vainqueur pour la première fois, avec une précision. On va évoquer dans ce questionnaire les premières victoires françaises dans une compétition. Okay. Et le thème mystère, bien sûr. Pierre. Je vais prendre les armes dans les titres de films. Venez, Pierre. Je disais au moins 2 cinéphiles, parce que je sais que vous l'êtes, Pierre. Fanny, vous l'êtes. Michel, cinéphile aussi? Pas spécialement, non. Bon. Pierre, vous essayez de regarder au moins, de voir 200 films par an. Oui, c'est une bonne moyenne. Waouh! Depuis longtemps? Non, depuis 4-5 ans. D'accord, ok. Ça en fait, d'accord. Oui, ça en fait. Dans toutes les directions, vous aimez tous les cinémas? Vous oui, êtes oui, de je suis curieux de tout. Cinéma français, cinéma japonais, années 50. Y compris grand public, les aussi. Aventures, comédie, tout. Tout à fait. Formidable. Bon ben, on y est. Pas forcément, on va voir, on va essayer en tout cas. Ouais. C'est pas facile d'hésiter. Oui, parce que le thème me plaisait beaucoup aussi, ouais. J'aime bien le sport, donc voilà. En même temps, c'est mieux d'être inspiré par 2 thèmes que de ne pas savoir quoi choisir. Tout à fait. Bonne chance, Pierre. Merci. Les armes dans les titres de films, voici les questions. Top. En 75, quel film de Robert Enrico avec Romy Schneider doit son titre à l'arme qu'utilise? En 74, dans quel film de la saga James Bond, Christopher Lee, alias Francisco Scaramanga, possède-t-il un revolver en métal précieux? L'homme au pistolet d'or. En 2019, dans quel film de Rian Johnson, s'inspirant de l'univers d'Agatha Christie, Daniel Craig incarne-t-il le détective Benoît Blanc? Je passe. 2008, quel film policier d'Olivier Marchal avec Daniel Auteuil a pour titre le nom d'un modèle de revolver français? Je passe. En 61, quel film avec Grégory Peck et David Niven, un commando doit-il détruire des canons installés sur une île grecque? Les canons Navarone. 67, quel film policier avec Simone Signoret, François Perrier et Yves Montand porte un titre évoquant un modèle de Colt? Je ne sais pas. Police. Python. 157. Oui, vous l'avez aussi. Ouais. 2 points, Pierre. 1, 2, 3. 3 bonnes réponses. Police Python 357, ça en fait même 4. Les canons de Navarone, bonne réponse. Grégory Peck, David Niven. L'homme au pistolet d'or, qui est parvenu tout de suite. James Bond et le revolver en métal précieux. Le vieux fusil avec Romy Schneider et Philippe Noiret. Quel film de Rian Johnson s'inspirant de... Ah, je l'ai. C'est celui qui ressemble à un grand Cluedo, mais le titre ne me revient pas. Exactement. Où Daniel Craig incarne le détective Benoît Blanc. Et il y a une arme dans le titre. À couteau tiré. À couteau tiré. À couteau tiré, voilà. Oui, c'est Knives Out en anglais. Comment vous dites? Knives Out. Knives Out. Littéralement la même chose. Oui, ça m'est parvenu. 2008, quel film policier d'Olivier Marchal? Olivier Marchal, d'ailleurs, c'est pas un ancien policier, si, on est d'accord, qui est devenu réalisateur. Avec Daniel Auteuil, a pour titre le nom d'un modèle de revolver français. Ça se voit pas. Alors c'est MR73. Non, celui-là, je ne l'avais pas. Pierre, 2 points. Merci à vous.
Fanny, vous aimez le cinéma. Oui. Comment vous l'avez trouvé ce thème? Ah, très bien. Il vous aurait plu? Oui, je crois. Alors, il me reste le calendrier. Ce thème, donc, c'est du sport, vainqueur pour la première fois, ou le thème mystère? Tout m'inspire un peu. Je vais prendre le calendrier. C'est pour vous, Fanny. Venez jouer. Je pense que ça fait très plaisir, Fanny, au rédacteur, rédactrice de Questions pour un champion, de vous entendre, d'entendre Pierre, par exemple, de dire j'hésite parce qu'il y a différentes choses qui m'intéressent. Parfois, on n'est pas inspiré. Et voilà. Bon. Calendrier? Oui. Un petit peu mystérieux. Voilà, oui. Aussi. Fanny, c'est votre 3e 4 à la suite d'affilée. Bravo. Vous êtes Merci. prête? Oui. Allez, bonne chance. Merci. Calendrier. Top. Sur nos calendriers, quel jour est associé à l'armistice de 1918? L'armistice de 1918, le jour. Jeudi. Par quel terme issu de l'arabe désigne-t-on un calendrier comme celui dit du facteur qui accompagnait Almanach. notamment de... Par quelle expression désigne-t-on le jour correspondant cette année au 2 mars, marquant le début du carême chez les catholiques? Le mardi décembre. Quel ancien président d'un club de rugby de la région parisienne a lancé le calendrier des dieux du stade, mettant en scène des joueurs dénudés? Je sais pas. Quel terme emprunté au latin signifiant récit d'événements quotidiens désigne un calendrier dont on détache chaque jour une feuille? Je sais plus. De quelle zone dépendent les écoliers de Poitiers et de Lyon, dont les vacances de printemps ont débuté? Quel jour marqué en France par des concerts de musique celtique fête-t-on la Saint-Patrick? Le 17 mars. Oui, bonne réponse. Un point, Fanny. Oh zut! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je me suis laissé déstabiliser. Oui, c'est la première, la première vous a perturbé. En fait. Oui. Almanach, bonne réponse. Oui. Éphéméride? Ah, éphéméride, oui. Ça ne voulait pas revenir. Éphéméride. Alors les zones d'écoliers, moi je ne sais jamais, je vous regarde à chaque fois. C'est du hasard. Vous m'avez dit... C'est. Voilà, il fallait tenter. Hein. Oui. De quelle zone dépendent les écoliers de Poitiers et de Lyon? Pierre, Michel, vous l'avez? Je suis professeur et je ne le sais pas. Ah bah ça me rassure, parce que moi, à chaque fois, je suis obligé de regarder. De quelle zone dépendent les écoliers de Poitiers et de Lyon dont les vacances de printemps ont débuté le 16 avril cette année? La zone A. Bon. Pierre qui aime bien le sport. Quel ancien président d'un club de rugby de la région parisienne je crois a que lancé... C'est Max Guattini? Ouais, bravo. Le calendrier des dieux du stade mettant en scène des joueurs dénudés. Par quelle expression désigne-t-on le jour correspondant cette année au 2 mars, marquant le début du carême chez les catholiques? Le mercredi décembre. Ouais. Décembre, c'était bien, Oui. mais c'était le mercredi. Et sur nos calendriers, quel jour est associé à l'armistice de 1918? Le 11 novembre. Oui. Ah oui, c'est ça, il fallait dire... Le 11 novembre. Bah oui, c'est pas forcément le même jour. C'est pas grave. Fanny, ça n'est pas forcément terminé. Oui. À tout à l'heure. Merci. Pierre n'était pas tout à fait satisfait de son score tout à l'heure, mais Pierre, vous êtes qualifié. Je vous dis à tout de suite. Michel, il nous reste donc le sport, vainqueur pour la première fois, ou le thème mystère? Thème mystère. Michel, venez. Le sport, la culture du sport, non? Non. Je ne sais pas trop. L'histoire contemporaine? C'est encore pire. Contemporaine. Bon, on y va. Le mur de Berlin. Non? Non? J'ai eu 0 au bac en histoire. C'est impossible. Si, je l'ai fait. Vous mettez votre nom, la date, vous avez un point. Ben, non, quand on fait trop d'anachronismes. Vous avez tenté quelque chose. Vous avez tenté quelque chose dans votre copie, quelque chose de détonnant, et ça n'a pas plu peut-être, non? Je pense que j'ai dû faire partie des perles de... C'est pas vrai. Oui. C'était pas votre matière, en fait, c'est ça? Du tout. Complètement anachronique. Pour la guerre de 39-45, j'ai quand même dit que Clémenceau était parti faire son gouvernement à Clichy. À la place de Pétain à Vichy, ça n'a pas plu. Et parce que j'ai pas osé prendre la question de cours, c'était Roosevelt et je savais pas s'il était président des Américains ou des Anglais. Ah oui? Ah oui, c'est à ce point-là, oui. Ah, c'est étonnant, en fait. C'était pas votre matière. Du tout. Vous aimiez plutôt quoi, vous, alors, du coup? Littérature? Science. Oui, plutôt science. Ah oui, non, l'histoire, c'est ma bête noire. Mais alors, depuis... Je m'améliore un petit peu. Mais c'est dur. Clichy, Clémenceau, c'est ça? Les Allemands avaient enfoncé la ligne Siegfried aussi. Mais tant qu'à faire. Mais c'est vrai, après, c'est-à-dire qu'après, vous vous êtes rappelé de ce que vous avez écrit dans la copie? Ah oui, parce que comme j'ai dit ça à mon père en arrivant, j'ai dit, je m'en suis pas trop mal tiré, voilà ce que j'ai dit. Je le voyais se décomposer. Oh, j'adore cette histoire. Oui. Bon, alors Michel, on va éviter les anachronismes. On va essayer. Mais c'est savoureux, cette anecdote du bac. OK. Donc 0. Oui.
Heureusement, il y avait la géo qui a rattrapé, donc j'ai eu 5, mais d'accord. C'était pas un bac littéraire, je vous rassure. Michel, on va éviter cette note qui ici est un score. Voilà. Si on pouvait l'éviter ici. Ce serait bien. Bonne chance, Michel. En histoire, ce serait top. Le mur de Berlin. Bonne chance. Merci. Pour ce premier 4 à la suite. Top. Par quelle expression péjorative comportant un mot exprimant l'humiliation, les médias occidentaux ont-ils désigné le mur de Berlin? Le mur de la honte. Quel nom porte le célèbre point de contrôle par lequel les membres des forces alliées passaient pour se rendre de l'autre côté du mur de Berlin? Le point de contrôle. Checkpoint Charlie. De quelle marque automobile étaient les voitures des Berlinois qui, dès le lendemain de la chute du mur, ont librement quitté la partie est de la ville? La marque automobile. J'hésite entre la Volkswagen. Le 9 novembre 89, à 18h, quel membre du PC est-allemand chargé des médias a annoncé dans un discours que les frontières étaient ouvertes? Je passe. De quelle ligne frontalière, désignée par une formule popularisée par Churchill dès 1946, le mur a-t-il été une illustration? Ligne frontalière. Formule popularisée par Churchill, vous l'avez. De quelle ligne frontalière, désignée par une formule popularisée par Churchill dès 1946, la date est importante, 1946, le mur a-t-il été une illustration? Le mur de Berlin, c'est une illustration du rideau. Ah, le rideau de fer. 2 points, Michel. Je m'améliore. Et d'autant plus que le 3e point était là, puisque je vous ai entendu hésiter. C'était une entre Trabant. Bah oui, j'ai hésité entre Trabant et Volkswagen. Oui, d'accord. Et c'était bien la Trabant. Donc le 3e point n'était pas loin. On est très loin du 0 pointé du baccalauréat. Checkpoint Charlie, le 2e point. Le mur de la honte, c'est ainsi que les Occidentaux désignaient parfois le mur de Berlin. Donc c'était la Trabant, effectivement, la marque automobile des Berlinois qui, dès le lendemain de la chute du mur, ont librement quitté la partie est de la ville. Hop. Et alors le membre du PC est-allemand, qui en 89, le 9 novembre à 18h précisément, qui était chargé des médias, a annoncé dans un discours que les frontières étaient ouvertes, c'est Gunther Schabowski, pour ceux qui l'avaient. Michel, vous avez super progressé en histoire. N'est-ce pas? Et vous êtes qualifié. Bravo. Merci. Pour le face-à-face. Vous savez que, Michel, vous êtes un espoir pour tous les jeunes qui nous regardent là et qui ont des lacunes dans une matière. On peut toujours progresser. Hein, en mode, ah mais moi j'ai pas la bosse des maths, j'y arrive pas, ou moi l'histoire c'est pas mon truc. Ou... Eh bien, Michel, regardez. Merci à vous. Fanny, je vous perds. Mais je vous félicite pour ce joli parcours, 3 parties, 2 victoires. Et à bientôt, la question pour un super champion. Avec plaisir. Merci Fanny. Merci. Un cadeau pour vous. Bravo. Urban Glide vous offre la trottinette électrique Ride 82S. Entre légèreté et performance, elle s'adapte à tous les âges, en toutes circonstances. Dictée corsée, question de conjugaison diabolique, casse-tête et énigme, voici une mine d'exercices et de problèmes à résoudre, en famille ou entre amis, avec plaisir et nostalgie. Avant le face-à-face, j'ai une dernière occasion de vous faire gagner 2 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Complétez le titre de ce film avec Jean-Pierre Bacry. 1. Un air de famille. 2. Un air de musique. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Michel qualifié pour son premier face-à-face, puisque c'est sa première participation face à Pierre, dans un instant, sur France 3. Nous y sommes, en face-à-face, ce soir entre Michel et Pierre. Bonne chance. Cette première participation, Michel, se passe au mieux. Oui. C'est pas mal du tout quand même, vous aurez goûté à toutes les manches, voilà. Et peut-être à la victoire. Au moins, Pierre, ça m'a fait sourire. Vous n'avez pas perdu la main? Ça, pour l'instant, ça va. Petite inquiétude sur le 4 à la suite. Petite inquiétude, oui, parce que très bien passé. Je ne suis pas très content du 2, mais bon. Bah, ça a suffi. Bravo à tous les deux. On démarre dans un instant, c'est une question de culture générale. On regarde juste la cagnotte parce qu'elle commence à grimper, 13 300 €. Et puis les cadeaux, avant de démarrer, voici les cadeaux pour le second ou la seconde ce soir. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. Avec ces escape games, vos soirées entre amis ou en famille promettent d'être fortes en émotions. Fouillez, trouvez des indices et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Et avant de commencer, les cadeaux pour le vainqueur. Partez en vacances sur les rivières et les canaux de France à bord d'un beau et confortable bateau de location sans permis que vous conduirez vous-même. Avec le boat, vous découvrirez la France comme vous ne l'avez jamais vue. Pierre, premier qualifié, donc la main sur cette question de culture générale. Je prends la main. La main est gardée. Michel, Pierre, bonne chance pour ce match. Quel est, top,
Top, cette langue régionale, promue par un prix littéraire remporté en 2021 par André Leleu pour son roman Elle. Le Picard. Oui. André Leleu? Leleu, c'est un nom qui sonne Picard, donc j'ai tenté. Eh bien, vous avez bien fait. Pour ce roman, Elle Parentès, j'ai été inscrite, je continue les indices, par l'éducation nationale parmi les langues pouvant être enseignées à l'école, déjà utilisée au Moyen-Âge par Adam de la Halle. Je suis parlé dans une partie des Hauts-de-France et de la Belgique. Langue dont une variante est le ch'ti, parlé dans le Nord-Pas-de-Calais. Je dois mon nom à la Picardie. Le Picard, j'ai accepté la langue picarde, le parler picard aussi. 4 points, Pierre. Michel, bon, ça démarre très très bien. Si je vous dis architecture. Je laisse la main. Ça passe, Pierre. Top, édifice inauguré en 1851 et dû à Henri Labrouste. Je suis le premier à avoir été conçu pour une fonction de bibliothèque. Innovant par une structure métallique apparente et par de grandes baies vitrées, j'abrite à Paris avec plus de 2 millions de documents de 250 000 précieux, l'un des plus importants fonds d'Europe. Bibliothèque publique et universitaire, située place du Panthéon. La bibliothèque de la Sorbonne? Non. Non. Top, place du Panthéon, portant le nom de la sainte patronne dans la ville de Paris. Je suis... Sainte-Geneviève. Ouais, la bibliothèque Sainte-Geneviève, exactement. C'est ça. Troisième question, télévision. Pierre, Je laisse la main. elle passe. Top, série télévisée policière américaine créée par Abby Mann en 1973, diffusée 2 ans plus tard en France. Je montre la ville de New York sous les aspects les plus sombres. Souvent violente, je porte le nom de mon héros, chauve, toujours élégant en costume et chapeau. Kojak. Chapeau, costume, Kojak. C'est ça, plus chaud. Et la sucette aussi, non, il n'y a plus une sorte de sucette? Si, la sucette toujours à la C'est ça. bouche. Alors, je ne connais pas bien Kojak. Un ancien fumeur, peut-être ou non, Ah non, je connais. Oui, je crois c'est que c'est pas un ça ancien fumeur, oui, tout à C'est fait. ça Oh, c'est Mais par une contre, je ne vieille connais série. pas très bien, j'ai jamais regardé. Je connais Qui est le la nom. Par contre, le chapeau, tout ça, ça vous parlait? C'est ça. Qui a la Surtout. particularité de consommer des sucettes rondes. C'était dans la question. Série dans laquelle l'acteur Telly Savalas Savalas. incarne un policier d'origine grecque prénommé Théo Kojak. Pierre, 7 points. Michel, vous avez la main. Religion. Je laisse la main. Top objet rituel, appelé localement manicorlo. Je suis utilisé aussi bien par les religieux que par les laïcs, permettant de progresser vers le salut. Je peux être disposé en C. Un rosaire. C'est pas le rosaire. Top. En série près d'un monastère bouddhique ou être doté d'un manche pour ma version portative. Actionné d'une main, je contiens... Les moulins à prière. Exactement. Exactement. Donc, hop. Actionné d'une main, je contiens un rouleau de papier sur lequel figurent des mantras. Cylindre tourné dans le sens des aiguilles d'une montre par les bouddhistes tibétains, je suis le moulin à prière. Roue à prière. 3 points, Michel. Pierre, de l'histoire. Je laisse. Attention, parce que Michel est devenu très fort en histoire depuis le baccalauréat. Michel, histoire. Top, loi. Portant le nom du ministre né en 1811 à Angers qui élabora mon projet, j'ai été considéré à l'Assemblée par Victor Hugo comme une arme dans la main du parti clérical. Voté le 15 mars 1850, modifié par la suite, je rendais obligatoire la création d'une école de filles. Dans... La loi Guizot. C'est pas la loi Guizot. Top, toute commune de plus de 800 habitants tout en favorisant l'enseignement confessionnel. Loi ayant assuré au clergé le monopole de l'enseignement. La loi Ferry. Fallou. Ah, Fallou. Fallou, Oui, ouais, tout à c'était fait. Fallou. La loi Fallou. Michel retrouve la main après cette question d'histoire. Pour le thème, c'est animaux. Je laisse la main. Pierre. Top, rongeur, dont l'espèce domestique est issue du croisement de 2 espèces sauvages dites Brevicodata et Lanigera. Je mesure environ 25 cm de long sans ma queue. Animal nocturne, aujourd'hui protégé dans une réserve au Chili, car j'ai failli être exterminé à cause de ma fourrure gris-perle. Michel, Le chinchilla. vous avez buzzé en même temps, mais Michel avait la main et marque 3 points. Pierre, vous l'aviez. Vous avez buzzé en même temps, au même moment. Hein. Bravo. Michel, 3 points. J'ai failli être exterminé à cause de ma fourrure gris-perle très dense. Je ressemble à un lapin qui serait pourvu d'une queue d'écureuil, rongeur originaire des Andes, désigné par un mot espagnol. Le chinchilla. Joli retour de Michel. Pierre, sport. Je prends. Ouais.
Top sportif, sélectionné 160 fois en équipe de France entre 81 et 92, j'ai été le capitaine du premier club français, tous sports collectifs confondus, à remporter le plus haut titre européen. Basketteur, né à Abidjan, reconnu comme un défenseur exceptionnel. En 2010, le club de Limoges a décidé pour m'honorer de ne plus attribuer le maillot floqué du... C'est pas Dacoury. Hein. Mais si. Ah. Et comme on est très sympa... J'avais un doute sur la date. C'est pas parce qu'un candidat nous dit « c'est pas Dacoury » qu'on n'accepte pas la réponse. C'était Richard Dacoury. C'est la date qui vous semblait... Ça me semblait loin, ouais, honnêtement. Mais bon, c'est ça. Surnommé le DAC, grand joueur Dacoury, Richard Dacoury. À l'époque, il était vraiment exceptionnel hein, par rapport à sa génération. Donc, il y avait 2 points, Pierre, ici, ajoutés au 7 qui font 9, et Michel retrouve la main. Gastronomie. Je laisse la main. Quel est ce top dessert, considéré comme la spécialité de Catherine Mayfair dans la saison 4 de la série Desperate Housewives? Je suis d'abord cuit au four à blanc. Tarte, confectionnée avec de la... Cheesecake. C'est pas le cheesecake. Top pâte brisée, sablée ou sucrée. Je suis garni d'une crème à base de plus ou moins acide, suivant les recettes. La tarte au citron meringuée? J'acceptais tarte au citron et meringuée encore mieux. Parce que c'était exactement ça. C'est l'acidité. Oui. Non avant déjà. Il me semblait. Voilà. La série, peut-être Desperate Housewives? J'ai dû voir quelques épisodes et c'est possible. C'était ça. Comme ça. Michel, en fait, vous avez répondu 3 fois à 3 points et vous êtes à 9, au même niveau que Pierre. Bravo à tous les deux. Plus ou moins suivant les recettes, je renferme des zestes râpés et peut être réalisé avec du lemon curd, tarte parfois recouverte de meringue que l'on dore au four, tarte au citron meringuée. Pierre, musique. Je laisse la main. Top chanson de 77, dont la musique est signée Pierre Papadiamandis. J'exprime avec nostalgie le changement de la société et la disparition de la vie de quartier. Me terminant par l'image d'un vieil homme pleurant dans un coin, je débute par la phrase « La lumière revient déjà et le film est terminé ». La dernière séance d'Eddie Mitchell. C'est exactement la bonne réponse. Les 3 points pour Pierre. Et Michel, je vous ai vu du coin de l'œil, vous l'aviez au même moment. C'est un très beau match. À plusieurs reprises, vous avez buzzé au même moment d'ailleurs, tout à l'heure. Et là, Pierre, bonne stratégie. Tout s'est joué sur les laisser la main ou pas. Oui, exactement. Tout à fait. Parce que là, vous laissez la main. Et si vous gardiez, vous ne l'aviez pas. Non. Voilà. Alors bravo à tous les deux. Michel, je crois qu'avec Pierre, on peut s'accorder pour dire que vous avez fait une magnifique première fois. Oui, tout à fait. Vous m'avez fait tellement rire avec cette anecdote du 0 en histoire au bac, avec Clichy, Clémenceau. Et je l'ai passé à Paris en plus, le bac. C'est une de mes plus belles anecdotes de questions pour un champion. Vraiment. Michel, c'était un plaisir. Merci. À bientôt. Pierre, bravo pour ce retour gagnant. Une victoire, 500 €, 4 marches avant la cagnotte que j'évoquais, 13 300 €. Est-ce qu'on retrouve Pierre demain mercredi? Vous nous le dites dans 5 secondes. Pierre. Après 16 ans d'abstinence, évidemment qu'on en veut plus. Hein. Pierre, merci beaucoup. À demain. Bonne soirée à tous les deux. Merci Michel. Bonne soirée à vous les amis. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous. À demain, 17h45 sur France 3.